La série Activités culturelles insolites, Julie Alivage va maintenant vous parler d'une exposition qui fait se rencontrer, alors patrimoine historique, ça c'est très chic, très compréhensible, et art très contemporain, les deux, ça explose. L'écrin, devrais-je dire, c'est le château de Vincennes. Alors, il faut dire un mot sur le jeune homme qu'ils ont invité. Il s'appelle Zeus. Il s'appelle Zeus et il tient son nom d'une rencontre, très mauvaise rencontre avec un RER. C'est un artiste urbain, donc c'était un graffeur qui graffait évidemment dans les tunnels de métro, dans les RER, les choses comme ça. Et les RER portent des noms. Et il a failli être percuté par Zeus, le RER sur la ligne A, d'où son nom de graffeur. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Zeus, il vient vraiment du monde de la rue. C'est un artiste provocateur, avec un univers, vous allez voir, très décalé. Il est très insolent, critique de la société de consommation, de la mode. Vous allez voir détournement de la pub, quitte à la mutiler. Vous allez le voir dans le sujet. Détournement aussi des très grandes œuvres classiques, comme celle de Léonard de Vinci ou le Bernin. Vous allez voir aussi qu'on est là dans un écrin, vous le disiez, on est au château de Vincennes, donc un des plus vieux châteaux de Paris, dont la construction a démarré au XIVe siècle. Et d'un seul coup, on se retrouve avec cet artiste contemporain qui prend possession des lieux. C'est une véritable révolution. Bonne idée. Ce que vous voyez là, c'est Ouais. du graffiti au Karcher. C'est-à-dire qu'il a nettoyé et il a fait, grâce à ça, ces flammes qu'on peut voir dans les douves. C'est quand même assez dingue. Donc, Ah non, le je crois mieux... que c'était un truc qui a été en surimpression. Pas du tout. non, Il pas l'a du vraiment tout. fait. Il a nettoyé, c'est-à-dire qu'il Il a... est disponible en ce moment parce qu'il y a... Ah, pour refaire un petit coup de Karcher. Je vous laisse découvrir en images le monde assez étonnant, décalé et déroutant de Zeus. Alors elle, c'est un otage, c'est un kidnapping. J'ai donc découpé cette image sur l'Alexanderplatz. J'ai fait disparaître ce modèle de cette affiche en ne laissant qu'une silhouette noire pour susciter un désir. J'ai coupé son doigt, je l'ai mis dans une enveloppe et je l'ai envoyé au directeur de la compagnie italienne. Et j'ai demandé une rançon symbolique, mais très élevée, de 500 000 € à cette société pour récupérer leur image. Le Centre des Monuments Nationaux a mis la rencontre entre le patrimoine et l'art contemporain au cœur de sa politique culturelle. Et je crois qu'il est extrêmement important de changer un peu l'image du patrimoine en montrant que le patrimoine peut inspirer des artistes contemporains. Et aussi, je crois que c'est important que le public puisse voir les monuments anciens au travers du regard et de la sensibilité des artistes d'aujourd'hui. Le roi Soleil s'est pris un coup de soleil. Cette sculpture de Louis XIV, je l'ai apportée dans les Pyrénées chez des scientifiques parce qu'ils utilisent des miroirs pour capter l'énergie du soleil, atteindre 3250 degrés à peu près. Et donc, on l'a positionnée exactement à l'endroit où tous les rayons du soleil convergent pour atteindre cette température qui a fait fondre la sculpture. Ce grand tableau est aussi extrêmement intéressant parce qu'il montre comment Zeus, au fond, se rit des siècles qui séparent l'œuvre de Léonard de Vinci et l'actualité du dîner du président Obama. C'est le graffiti invisible qui me touche le plus. D'abord, évidemment, parce que c'est l'œuvre qui prend le plus appui sur le monument. Et ces graffitis, c'est des graffitis laissés par les prisonniers.
Diderot a été emprisonné ici à cause de ses idées. Sade a été emprisonné ici à cause de ses idées, de ses mœurs, etc. Donc il y a de toute façon déjà une certaine habitude du château de Vincennes de recevoir des esprits rebelles et de les inspirer. Pas mal, là, pour cette photo-là. Ouais, à Son découvrir. visage découpé dans la... Mais comme un des détenus, comme Diderot, Oui, bien comme sûr. Sade, on a vu. À découvrir jusqu'en janvier. Allez. Merci beaucoup, Julien.